Nargis, bienvenue à Montréal. Ben merci, je suis ravie d'être là en tout cas. C'est 10 ans après, c'est toujours beaucoup d'émotions que je me retrouve ici. Moi, j'aime poser la question classique pour moi. Comment vous trouvez Montréal? Mais j'adore Montréal. J'ai même, il y a quelques années, je suis venue m'y installer quelque temps. Donc c'est une ville pour laquelle j'ai une énorme affection, vraiment. Ah bah ça fait plaisir d'entendre. Et puis, je pense que Montréal a raté quelque chose en ne venant pas s'installer ici. Je pense pas, parce que je crois que c'est ce qui est beau aussi dans les parcours, c'est de pouvoir venir et repartir en même temps, et puis de redécouvrir encore une fois. Absolument, absolument. Être un citoyen du monde finalement. Finalement, je pense que c'est la plus belle des ouvertures d'esprit, effectivement. Alors Nargis, après les yeux secs, c'est l'amante du Rive. Parlez-nous un peu de ce film-là. Et je sais que vous ne faites pas dans la langue de bois. Je sais que vous ne faites pas les films, vous faites pour le plaisir et pour des causes. Je fais des films parce qu'effectivement, d'abord, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de raconter mon pays, ça c'est important. Maintenant, je pense que le principe de la cause est partout dans notre quotidien. Je crois qu'il suffit simplement de se poser la question tous les jours et de très vite se rendre compte que nous avons tous des histoires à raconter. Maintenant, je parlerai plus en termes de combat, parce que je pense qu'il y a des libertés qu'il ne faut pas qu'on s'octroie forcément, il faut aller les arracher, parce qu'elles sont fondamentales pour qu'un pays puisse avancer. Donc moi je m'inscris peut-être dans cette création-là. Ce n'est pas du militantisme, parce que le militantisme est un cliché à mon sens un peu éculé, mais en tout cas c'est une manière de s'ancrer dans quelque chose qui est ma réalité, qui est celle de mon pays. Voilà. Mais ce que vous faites, c'est plus que l'observation, c'est un peu plus, il y a plus d'implication là-dedans à mon sens. Il y a de l'implication, oui, je suis marocaine, j'ai envie effectivement de parler de choses qui me touchent, qui me révulsent aussi, donc je pense que l'implication elle est là de fait. Je m'inscris en tout cas dans ce courant qui a envie de dire les choses et de les dire de manière frontale. Voilà. Très bien. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce que le film va commencer maintenant. Une dernière question, est-ce que ce qui se passe un peu au Maroc, comme à l'instar du monde arabe, cette évolution, cette dynamique politique et sociale, est-ce qu'elle ne va pas vous inspirer quelque chose pour le futur? Non, je n'aime pas surfer sur les opportunismes, mais ce que je peux dire, c'est que le Maroc a aussi son printemps arabe. Et ce printemps arabe-là, c'est la contre-culture, parce que la culture est un contre-pouvoir. Donc en fait, je pense que tant que nous nous battons pour la culture, nous gagnons quelque chose, nous gagnons du chemin sur les obscurantismes. Voilà ce que je pense sincèrement. اليوم ما كنتش باغي نحلم وعيني مغمضة. قولي اليوم ما كنعوضوش حبس بحبس. وقولي اليوم كانت عندي 20 عام كنت غير باغا نعيش الحب. Moi, j'ai trouvé que c'est un film universel. Sur le thème, c'est sûr que c'est au Maroc que ça se passe, mais toute l'histoire est universelle. C'est ce qui m'a plu. Donc, comme auditrice, j'ai dit ça peut passer n'importe où, on va comprendre les enjeux. Et techniquement, comment vous avez trouvé le film? C'est beau, c'est beau. Je connais le Maroc déjà, donc ça représente bien le pays. C'est un très beau film et le jeu de l'actrice, c'est vrai, on doit le souligner, est excellent. C'est très rare de voir un film qui réussit à avoir un scénario bien structuré et qui réussit à dégager tant de poésie. Alors c'est un film qui est vraiment très proche de l'universel. Ça veut dire qu'on trouve à l'intérieur du film une histoire, on est porté par toute la beauté aussi qu'on a et en même temps on réfléchit. Alors ça, elle réussit à rejoindre tous les objectifs auxquels on peut rêver quand on fait une œuvre comme ça. C'est un chef-d'œuvre, c'est beau. C'est un film magnifique. Alors, j'ai vraiment envie d'entendre votre appréciation de ce film-là. Alors, c'est sûr, quand on sort d'un film comme ça, c'est difficile d'en parler, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux dans ce film. C'est sûr que le niveau de l'esthétisme, il est absolument extraordinaire, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir le cinéma marocain
avec l'esthétisme comme ça, sur les plans, c'est sûr que c'est un film très dur, avec énormément de messages, mais il y a aussi une très grande sensualité. Alors, sur les messages, c'est sûr qu'on se dit, bon, elle a tourné ça dans un village, c'est peut-être pas la réalité des grandes villes, mais je pense qu'effectivement, comme elle le disait tout à l'heure en débat, je pense que ce sont des réalités sous-jacentes. Alors, en le faisant, ce film, elle nous fait comprendre aussi une réalité qu'on pense qui n'existe plus au Maroc, alors que ce n'est pas vrai. Alors, pour moi, c'est plusieurs niveaux. C'est un film qui me marque et qui me questionne aussi et qui donne envie de débattre, évidemment. Mais c'est extraordinaire de voir le cheminement du cinéma marocain. Moi, je le suis depuis 25 ans, puisque je connais Vue d'Afrique depuis 25 ans. Et le cinéma a beaucoup changé. Et je trouve aussi beaucoup de courage au cinéaste. J'ai vu aussi Majid sur les enfants de la rue et la difficulté, la pauvreté, la saleté, à côté de la beauté de ce film-là. Donc c'est ça, c'est d'avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, mais les femmes arabes et marocaines, elles sont très belles, même sans ce côté sexuel qu'on a vu dans ce film-là. Et ce que je veux dire, c'est que la sexualité est peut-être importante dans un film, mais elle devrait faire peut-être 5% de l'importance de ce film, du film. On prend un bon film américain, on enlève le sexe, ça va toujours être un bon film. Ce film-là, on enlève le côté sexuel et le côté choquant, ce film ne sera pas le même. On va pas autant aimer ce film. Donc on a plus focusé sur la sexualité que sur le scénario. Oui, qu'est-ce qui vous choque en fait? Est-ce que c'est parce que c'est un film marocain fait par des Marocains ou parce que bon, c'est juste la nudité qui vous dérange? Non, c'est pas la nudité qui me dérange ni la sexualité. Elle a le droit de mettre ce qu'elle veut dans son film côté sexuel. Mais là, on a écrit le scénario par rapport au sexe. 50% du film peut-être est sexualisé et il y avait des scènes inutiles, sexuelles, qu'on n'a pas besoin de voir ça. Donc si on enlève ce côté sexuel et choquant du film, on va pas aimer ce film-là. Donc elle a essayé de nous vendre le sexe pour que le film soit ce qu'il est maintenant. Sans ça, il ne serait pas un bon film. D'abord, je suis très touchée par la réaction du public, c'est vrai, dans son ensemble. Et je trouve ça très beau, très fort ce qui s'est passé dans cette salle, justement, cette espèce de volonté de dire les choses, de ne pas être d'accord, d'être heurté, de l'exprimer, tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'on fait des films. Maintenant, pour ce qui est de l'image dans son ensemble, c'est ce que je disais, je crois qu'il y a une volonté de ma part de voir mon pays beau, et il y a une volonté de ma part de voir ce qui n'est pas beau dans ce pays aussi. Donc je pense que ces deux éléments complètement antinomiques font que ça donne ce que vous avez vu là. Voilà. Je pense que c'est deux choses qui se bagarrent un petit peu et qui font peut-être la force probablement du film, et parfois aussi sa faiblesse par endroits. Voilà. Bah c'est simple, moi je pense que la question ne doit pas se poser, parce que pour nous, pour se faire beau, il faut qu'on se regarde dans un miroir. Oui. Donc, écoutez, je pense que ce que vous avez dit est très juste et très beau, je le reprendrai à mon compte un jour. Il n'y a pas de problème. Oui, sur le fait effectivement que on a tous besoin devant un miroir de s'arranger, de s'apprêter un petit peu, et puis de ressembler en tout cas à quelque chose d'un tant soit peu élégant. Donc c'est vrai, je pense que mon film c'est ça. Maintenant, il est évident que si je devais vous filmer quelques minutes avant au réveil et au saut du lit, peut-être que vous seriez un petit peu moins beau. Je pense que je filme au réveil, voilà, c'est toute la différence. Mais je vous filme au réveil, mais en même temps, j'ai aussi besoin de montrer que les choses peuvent être belles si on se donne la peine de les regarder comme il se doit. Et elles sont laides aussi, et cette laideur-là, il est important de la montrer pour pouvoir l'éradiquer et pour pouvoir justement en faire un peu plus de beauté. Donc je pense que c'est cette dualité-là que je travaille, en tout cas par rapport au Maroc. Dernière petite question. Vous avez dit juste tantôt, lorsque vous avez parlé de ce repli identitaire que vous avez observé chez les Marocains qui sont en dehors du Maroc, c'est pas tout à fait faux. Et vous l'avez remarqué. Je suis désolée, probablement, je sais que mes propos peuvent à un moment donné heurter aussi certaines personnes, mais je me sens heurtée effectivement quand dans une salle de cinéma à Montréal, j'ai un jeune garçon qui a l'air d'être tout sauf bête, me tenir un discours aussi rétrograde en disant mais
qu'il y a des choses qui sont inutiles à montrer. Rien n'est inutile à montrer. Après, on fait le choix de le regarder ou pas. Mais vous ne pouvez pas dire à un artiste, à un créateur, il est inutile de montrer ce que tu me montres. Parce que c'est un regard, c'est une vision, c'est un angle de vue, c'est un point de vue. Donc je pense que là, c'est encore se cacher, se voiler la face et refuser de voir la réalité qui est la nôtre. Je ne vois pas en quoi il est choqué, effectivement, parce qu'un homme est nu, mais en aucun cas il est choqué quand une femme est tout aussi nue. Donc là, je pense qu'il y a une véritable question à se poser. On est encore dans la stigmatisation. Je n'aime pas avoir un plaidoyer féministe parce que je n'en suis pas une. Mais pourtant, parfois, je vous assure qu'il y a des baffes qui se perdent. Voilà. Alors Nadia, c'est pour moi une surprise. Je ne savais pas qu'il y a une actrice de ce talent-là à l'Université de Montréal. Ah, c'est un super compliment, merci beaucoup. Tu es en grève? Oui, je suis en grève. Heureusement, enfin malheureusement surtout parce que le temps passe vite. Parce que le temps passe vite et j'ai besoin de vite finir. Mais sinon, j'encourage la grève. Ah ouais, c'est bien. Dis-moi Nadia, comment s'est passée ta participation dans ce film-là? Quel souvenir gardes-tu de ce film? J'en garde que de super bons souvenirs parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé mon plus grand rêve. En fait, il y a presque personne qui croyait que ça allait se passer si vite. Et alhamdoulilah Rabbi Maaya, et je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Maintenant, j'ai trouvé ma voie et je vais continuer à faire de chemin, Inch'Allah. Okay. Est-ce que tu as eu des propositions? Oui, j'ai eu des propositions. Du Maroc? Surtout du Maroc, oui. Là, prochainement, Inch'Allah, je vais tourner avec Latif Lehlou pour son film qui s'intitule L'anniversaire. Et puis peut-être un court-métrage avec un réalisateur. Okay. Puis petit à petit. Est-ce que tu es là juste pour les études ou tu comptes t'installer? Parce que nous, on encourage. L'installation. Oh oui. Franchement, moi, j'adore ce pays. J'aimerais beaucoup aller à Toronto pour l'apprendre l'anglais. Donc, oui, pour les études, pour l'expérience et peut-être pour la vie, qui sait. Mais le Maroc m'arrivera. Bah, c'est certain. C'est ça. C'est certain. Alors, comment tu as trouvé un peu l'interaction avec le public aujourd'hui? Est-ce que la salle était pleine? Oui, c'est incroyable. J'avais peur que mes amis ne trouvent pas de place tellement il y avait une foule énorme. Et ça nous a fait très très plaisir, moi et Nargis, de voir qu'il y a le public marocain, que ce soit pour le Maghreb ou la NAF Montréal. Et puis la réaction des gens, je reçois que des compliments, moi, puis la réalisatrice aussi. Donc je pense que c'est une réussite. Moon, رجعي خذي الكاميرا ديالك وقولي لهم قولي لهم ما بغيت نتمشى في الطريق مسرحه وظهري محني. قولي لهم كنت باغيه الشمس تكساوي بالالوان والموسيقى. قولي لهم ما كنتش باغيه نحلم وعيني مغمضه. قولي لهم ما كنعوضوش حبس بحبس. وقولي لهم كانت عندي 20 عام